Bonjour. Lors de ce séjour, nous étions à Isla Canela, dans la province de Huelva, en Andalousie, à la frontière entre l'Espagne et le Portugal. Le palais de la place d'Espagne de Séville est conçu pour l'exposition ibéro-américaine de 1929. 1000 hommes ont participé à sa construction qui s'est terminée en 1928. La place forme un demi-ovale dont le plus long diamètre mesure 200 mètres, symbolisant par sa forme l'Espagne accueillant à bras ouverts ses anciennes colonies. Elle regarde dans la direction du Guadalquivir, qui est le fleuve qui traverse la ville de Séville. Des bancs et des ornements en céramique peinte sont adossés aux deux ailes. Ils représentent, par ordre alphabétique, les 48 provinces d'Espagne qui existaient à l'époque. Chaque province a sa carte, le blason de sa capitale et des mosaïques représentant une scène de son histoire. Quatre ponts consacrés au royaume de Castille, d'Aragon, de Navarre et de Léon relient la place centrale et le palais, symbolisant l'unité politique de l'Espagne. Troppo vicino. Venite qua. Fai tanto poco. Les jardins de Murillo, d'une surface d'environ 8500 m², à la végétation fournie et agrémentée de monuments et de mémoriaux. Ici, le monument à la mémoire de Christophe Colomb. Les jardins de Murillo sont issus d'une parcelle du jardin de l'Alcazar, dont on distingue le mur dans le fond. Ficus de plus de 200 ans. Là, nous avons un oranger d'orange amer, aussi appelé bigaradier. Donc le fruit est surtout utilisé en conserve ou cuit pour faire de la confiture, du sirop ou de la marmelade. Les rues étroites, labyrinthiques et hautes en couleur vous transporteront vers une autre époque. Longe les remparts du palais de l'Alcazar pour arriver à la place du Triomphe, puis à la cathédrale. Et la cathédrale gothique. Entrons dans la cathédrale. Une fois passé la Puerta del Lagarto. autrement dit la porte du lézard, nous arrivons dans le Patio de los Naranjos. Patio de los Naranjos. L'orgue est composé de deux instruments, situés de part et d'autre du chœur. Deux meubles qui sonnent à partir d'une seule console, composée de 4 claviers et d'un pédalier. L'orgue d'origine a été détruit lors du tremblement de terre de 1755.
Et enfin, le joyau de la cathédrale, le retable. 28 mètres de haut, 45 panneaux sculptés représentant des scènes de la vie du Christ. Il a fallu presque un siècle pour sculpter ce retable, de bois et d'or. Nous sommes en haut de la Giralda, anciennement minaret, devenu clocher, d'une hauteur de 104 mètres. Le métropole parasol est une structure de bois composée de 6 piliers, dont 2 avec ascenseur. Sur le dessus, une passerelle de 250 mètres de long, avec un joli point de vue sur la ville de Séville. Le vieux pont sur le fleuve Gilao. L'église de Santa Maria date du XIIIe siècle. Elle a été largement reconstruite après le tremblement de terre de 1755. Elle est mitoyenne du château de Tavira, qui lui date du XIe siècle. Nous sommes à El Rocío. C'est un village appartenant à la province de Huelva. Il fait partie du parc national et naturel de Doñana, Nuestra Señora del Rocío. autrement dit Notre-Dame del Rocío. Fin mai, ce village change totalement de dimension pour recevoir le plus grand pèlerinage d'Europe. Le village passe ainsi de 1600 personnes environ à presque 1 million de personnes. Ce village est aussi connu pour son décor de western avec ses ruelles ensablées. C'est à partir du port de Palos de la Frontera que Christophe Colomb entreprit son célèbre voyage à bord des caravelles. La Pinta
la Niña et la Santa Maria. Le 3 août 1492, il quitta l'Espagne depuis les côtes du Elva, entamant ainsi son expédition historique. À Palos de la Frontera, vous y verrez le musée Muelle de las Carabelas, quai des Caravelles, qui abrite les reproductions des 3 caravelles, construites en 1992 pour fêter les 500 ans de la découverte de l'Amérique. La cale de Santa Maria. Là, jambon. Moguer est célèbre pour avoir été le lieu de départ de Christophe Colomb vers l'Amérique le 3 août 1492. Mais cette ville est également connue pour être la ville natale du grand poète espagnol Juan Ramón Jiménez. Castro-Marim est une municipalité du Portugal, située en Algarve. S'adossant à une hauteur qui domine la basse plaine marécageuse du Guadiana, Castro-Marim occupe une position forte face à la ville espagnole d'Ayamonte. On visitera les ruines de son château fort en grès rouge, démoli par le tremblement de terre de 1755. Le vestige du fort Saint-Sébastien datant du XVIIe siècle couronne une colline au sud. Ah, c'est le pont de la frontière entre le Portugal et l'Espagne. Et là, dans le fond, il y a au loin derrière la rivière, c'est l'Espagne. Et avant, là, c'est les marais salants.
place de Huelva, près du port. Voilà, là c'est le port. La place Laguna. Avec l'Immaculée Conception. À Ayamonte, devant le pont qui franchit de l'Espagne vers le Portugal. Donc en face c'est le Portugal. Là tout droit au milieu c'est où on a été hier, c'est Castro Marim, Portugal, on voit les châteaux, les deux châteaux. Et plus loin au bout c'est Vila Real au Portugal. La pointe la plus à l'est du Portugal.